Ah oui, des projections. Alors suite à une interpellation, donc il nous a laissé une tribune libre, lors du moment de convivialité où j'ai pu l'interpeller, lui demandant un peu, qu'est-ce qui se passe? C'est bien de visiter, de voir que les détenus sont entassés à la maison d'arrêt de Saint-Pierre, appelons un chat et quelle est la réaction? Quelle est, sa vision à présent? Mais non, parce que c'est ce qui s'est dit hier, il voulait voir avant. Donc je pense dès son retour à Paris, il va missionner un peu la délégation, la direction générale de l'administration pénitentiaire, de venir en projection de recherche de terrain, peut-être dans l'élaboration d'un futur nouvel établissement sur le sud de l'île. Pas de calendrier spécifique, mais je lui ai fait comprendre qu'on veillait au grain et qu'on serait très présent sur le dossier. La direction générale de l'administration pénitentiaire aussi est revenue vers nous en disant qu'eux aussi étaient investis, hein, bien évidemment, et allaient suivre ce dossier. Il y a aussi des demandes concernant cette modernisation du parc pénitentiaire réunionnais, avec la prise en charge de la psychiatrie, bien évidemment, hein, c'était un manque, la condition de la détention des femmes, hein, où Domingo est surpeuplé, donc là aussi, c'est aussi de ramener les femmes du Sud dans le Sud et avec de meilleures conditions de détention. Alors déjà, on n'a pas vu le ministre directement, on a vu un conseiller de manière très rapide, hein, c'est la même chose que hier au centre pénitentiaire de Saint-Denis. C'est une visite, je dirais, on a un peu la situation d'avoir été écouté, mais il n'y a pas forcément des choses concrètes qui en ressortent, hein. Donc aujourd'hui, les annonces qui ont été faites notamment par les réseaux sociaux, comme vous avez pu les découvrir hier, c'est des choses qu'on connaissait déjà. Il y a fin octobre, le directeur général de l'administration pénitentiaire était venu sur l'île. Il nous avait mis en avant une enveloppe budgétaire de 2 millions d'euros pour les établissements pénitentiaires de La Réunion, qui était une enveloppe budgétaire liée au poste Incarville. Incarville, c'est le drame que nous avons vécu, la pénitentiaire, avec l'assassinat de collègues dans un péage d'autoroute lors d'une escorte judiciaire. Et du coup, suite à ça, il y avait eu un mouvement social qui avait permis de développer, de récupérer une enveloppe budgétaire pour l'ensemble des établissements pénitentiaires de l'Hexagone et de l'Outre-mer. Et c'est avec ce budget-là qu'on a créé ces postes supplémentaires, hein, dans les équipes locales de sécurité pénitentiaire, 16 postes à Domingo, une création au port de 16 postes et une création également à Saint-Pierre. Mais ça, ce sont des annonces de fin octobre qui ont été, je dirais, recyclées par le ministre de la Justice dans ses réseaux sociaux hier. Donc concrètement, rien de nouveau. Là, ce soir, il annonce devant les personnels de la maison d'arrêt de Saint-Pierre la reprise du dossier pour la construction d'un nouvel établissement, mais je précise bien la reprise d'un dossier. On n'a pas de terrain, on n'a pas de foncier. Quand on sait qu'à partir du moment où on a un terrain, il faut attendre 10 ans pour pouvoir voir la construction d'un établissement pénitentiaire, on en est très loin, comme vous l'imaginez. La seule chose concrète, c'est la création d'une prison modulaire, mais pareil, hein, c'est des annonces d'il y a quelques mois. Prison modulaire qui aujourd'hui est amenée à 90 places sur le centre de détention du port. Mais malheureusement, cette nouvelle structure ne va pas permettre du tout d'absorber la surpopulation qu'il y a actuellement dans cet établissement où nous sommes aujourd'hui, la maison d'arrêt de Saint-Pierre, et également le centre pénitentiaire de Saint-Denis. On a déjà un problème de surpopulation, 200 détenus, 114 places. On est sur un système de dortoirs, c'est un des derniers en France. 16 détenus sur des dortoirs, dans des dortoirs, avec des matelas au sol qu'on rajoute en raison de la problème de la surpopulation. Rajouté à cela, un état bâtimentaire, malgré tous les efforts qui sont faits par l'ensemble des personnels, hein, que ce soit les personnels bien sûr de surveillance, les personnels techniques, même la direction, pas de problème pour le dire. Mais aujourd'hui, la difficulté, c'est le bâtimentaire et l'insalubrité du bâtimentaire qui rendent les conditions difficiles, voire indignes. Aucune réponse urgente, une reprise de dossier, quand on connaît également les difficultés que l'on a au niveau gouvernemental, hein, l'instabilité actuelle. On a très peu d'espoir quant à la construction dans les années à venir d'un nouvel établissement dans le Sud. En tout cas, on n'a pas eu d'annonce forte et concrète dans ce sens.